que vous venez de voir, elle représente un patrimoine matériel, physique et matériel, directement menacé maintenant. M. Eustache a parlé de quelques kilomètres des terroristes, mais je vais dire de quelques centaines de mètres, sinon ça devient une sorte de cohabitation entre eux et les extrémistes dans la dorsale tunisienne à côté de la frontière algérienne. Pourquoi les terroristes se sont-ils emparés si aisément des montagnes tunisiennes, de ces collines? Ceci raconte tout simplement la marginalisation de ces régions, totalement abandonnées par l'État depuis des siècles. On ne va pas banalement et uniquement condamner Ben Ali. Là, c'est un héritage des Ottomans, c'est un héritage qui est loin, qui raconte la pauvreté orchestrée de ces régions qui croient pourtant à la culture. Khalti Mbark, cette femme que vous venez de voir, âgée de 87 ans, était il faut dire que Khalti Mbark, qui vient d'avoir pour la première fois son passeport et qui quitte pour la première fois sa montagne, c'est son premier voyage. Son premier voyage, c'est pour la Belgique, c'est pour tourner. C'est notre grand-mère, c'est la mère de la montagne. Et je vais vous raconter aussi quelles étaient ces 3 dernières années depuis la création des Voix de Samama, de la troupe des Voix de Samama. C'est une jeune troupe, voilà. Ils sont âgés, mais on vient de créer la troupe. Ce n'est pas une troupe folklorique. Et dans la plupart des journaux tunisiens, maintenant, on parle de la participation des bergers de Samama dans un festival folklorique en Belgique. On croit que les bergers sont uniquement faits pour des festivals folkloriques. Non, ce sont des philosophes. C'est comme ça, M. Eustache. Voilà. M. Eustache nous a invités pour un festival philosophique. C'est une philosophie de vie. Les bergers ont droit à la philosophie. Khalti Mbark a été les derniers mois insulté par ses neveux, ses nièces. On lui a dit, toi tu chantes, toi tu danses. Et puisqu'il y a malheureusement cet esprit conservateur, initialement conservateur, et après ça devient extrémiste, et comme aussi il y a la crainte, si on danse à quelques 100 mètres des extrémistes, on risque d'être une prochaine cible. Mais elle l'a insulté, je ne vais pas dire les mots vulgaires qu'elle a utilisés, mais elle lui a dit, je m'en fous, je danse, et écoute, je suis libre. Mais c'est une femme libre, elle n'a pas participé à la révolution tunisienne, elle n'était pas là, on Bourguiba, elle se révolte comme ça, c'est son instinct, c'est son éducation, c'est la profondeur de la femme tunisienne qui n'a pas besoin d'une banderole, d'un slogan pour dire qu'elle est libre, pour dire qu'elle est fière, pour dire qu'elle danse et qu'elle s'en fout de tout ce monde, surtout lorsqu'elle menace sa liberté. Merci Khalti Mbark. Khalti Mbark. جيب خالتي مبارك هنا، جيبها خلي يشوفوها. جيبها يا جماعة. C'est notre visage tunisien. C'est la mère des bergers. Donc,
Cette troupe raconte toute une histoire. On a dit que ce n'est pas une troupe d'artistes professionnels. Elle est émue, elle est touchée, en fin de compte. Et elle veut danser non-stop, parfois on craint pour elle, car physiquement, elle danse durant tout le spectacle et elle se révolte contre le metteur en scène, elle n'a pas ce concept. Oui, elle veut danser lorsqu'elle le veut, elle veut arrêter lorsqu'elle le veut, donc elle a une carte blanche. C'est notre libéraux de la troupe. Voilà. Et elle est faite ainsi. Et donc, cette troupe, pour nous, elle ne rassemble pas des artistes professionnels non plus, mais ce sont des professionnels de la vie, de la liberté, ce sont des amoureux de leur terre, ils s'attachent à des collines arides. Ce sont les zones les plus arides de la Tunisie. Et pourtant, on adore ces épines, ce thym, ce romarin, ce pain, c'est la fierté, c'est le parfum tant adoré de Khaltimbark et de toutes les autres femmes, de tous les habitants de la montagne. Et autour de cette troupe, autour de ce projet, autour de cette petite histoire, de cette chorégraphie que vous avez vue tout à l'heure, on est en train de construire le premier centre culturel de montagne en Tunisie. Ce centre va être inauguré le 13 octobre prochain. C'est une forteresse ou c'est une caserne culturelle qui défend le modernisme tunisien, qui défend la profondeur tunisienne, notre tatouage tunisien, notre âme tunisienne, à quelques mètres des djihadistes. Et la vérité, pour nous, on ne veut pas dire qu'on est en train de lutter contre l'extrémisme. Malheureusement, c'est dans la plupart du temps dicté et parachuté. Là, on ne lutte pas contre les terroristes, mais on lutte pour la vie. On préfère dire qu'on est en train de lutter, de chanter, d'écrire pour la vie. Et voilà. Ce centre culturel, ce premier centre culturel de montagne financé par la Fondation Rambourg avec un budget d'un million de dinars tunisiens, j'ai offert le terrain que je possède au pied de la montagne, que j'ai hérité de mon père, et je l'ai offert à la Fondation. Ce centre va être réaliste, car là, on ne va pas faire les Parnassiens l'art pour l'art. On va peut-être atteindre cette étape un jour, dans quelques décennies, peut-être dans un siècle, mais on commence par un art réaliste. On veut aussi améliorer le quotidien des bergères qui sont interdites d'aller dans la zone militaire. Aussi, la cueillette du romarin est interdite. J'ai perdu 2 cousines l'année dernière qui étaient déchiquetées en lambeaux par l'explosion d'une mine. Normalement, la 3e qui a perdu entre guillemets, uniquement un œil, c'est-à-dire elle n'est pas morte. Elle ouvre le spectacle des bergers, mais ces derniers jours, elle est un peu fatiguée, elle n'a pas pu voyager avec nous. Elle s'appelle Mélie. Mélie, c'est-à-dire fortune. Et voilà, ce sont les oxymores de la vie, mais c'est une fortune pour la montagne et c'est une fierté. Ce centre culturel ne s'occupe pas seulement des activités culturelles et pédagogiques classiques, mais il est en train de retravailler l'artisanat de la montagne. Une distillerie est faite aussi pour ces femmes-là, afin de gagner quelques sous, de la poterie, du tissage, du margoum. Là, c'est une création des bergères tunisiennes pour ce voyage. Donc, ce sont les bergères de Semama qui nous ont fait ce cadeau pour ce voyage en Belgique. C'est-à-dire que la culture doit jouer un rôle réaliste, clair, lisible aussi pour ces gens simples pendant ce moment difficile dans les montagnes tunisiennes, surtout qu'il y a beaucoup de bras de fer politiques qui empêchent le gouvernement tunisien
d'avoir une véritable stratégie de développement de ces zones qui sont malheureusement colonisées par les djihadistes ces derniers temps, car l'armée vient seulement lorsqu'il y a un attentat. Et aussi, elle quitte dans quelques heures et ces bergers sont en train d'affronter réellement, là il ne s'agit pas d'un fantasme, c'est pas fantasmé, c'est du réel, sont en train d'affronter ces extrémistes qui ont décapité jusqu'à maintenant 11 bergers, qui ont tué plusieurs soldats. Et là, c'est une véritable lutte. Ceci ne nous empêche pas de chanter, de danser, de venir parmi vous à Tournai. Merci.